Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Je m'appelle Valérie Oncos, je suis hypnopératrice externe de la méthode Griffasie. Laurence est à mes côtés dans le rôle de support télépathe et ensemble nous participons au cycle d'investigation numéro 311, protocole premier du département Calogero Griffasie Investigation. Le protocole que nous allons exécuter est défini comme mixte car il se compose de deux parties différentes. La première partie est dite fixe et se compose de questions que nous ne pouvons ni modifier ni approfondir. Et dans la seconde partie du protocole, définie comme exploration libre. Cette méthode nous permet de contaminer le moins possible les informations et pour cette raison précise, tous les supports télépathiques ne connaissent pas le sujet de l'investigation. Ci-dessous, dans le texte de la vidéo YouTube, vous trouverez toutes les références web ainsi que les liens officiels de la méthode Griffasie. Voilà, Laurence, quand c'est bon pour toi, tu me Je le suis dis. prête Valérie. Parfait. Je vais d'abord t'inviter à prendre une profonde inspiration et tu expires profondément. Et tu commences par te détendre et tu écoutes ma voix et uniquement ma voix qui va t'accompagner dans le calme en profondeur. Et encore une fois, tu inspires et tu expires calmement. Tu relâches tes pensées, ton corps s'apaise et tu écoutes ma voix. Et uniquement ma voix, Laurence. Comment te sens-tu? C'est bon, ça va. Parfait. Et à mon 3, tu vas te connecter à la conscience de n'importe quel adulte groenlandais vivant à l'époque actuelle. Un, 2, 3. Et tu me dis quand tu l'as. Oui, je suis avec un homme. Un homme. Oui, Tu me laisses parler avec lui? oui, À mon 3, on parle avec cet homme. Il s'appelle comment? Inga, À 3, je parle avec Ingar. Un, 2, 3. Bonjour Ingar. Bonjour. Quel âge as-tu? Dans quelle quand région? Quel âge as-tu? 33. 33. Dans quelle région du Groenland vis-tu? Je, Tu comprends c'est, ma question? c'est mon pays, c'est ma terre, c'est ma terre. Que fais-tu dans la vie quotidienne? Je chasse, Quelle est ta relation avec le Danemark? je suis un ancêtre. Comment perçois-tu l'intérêt croissant des grandes puissances pour ta terre? Et pour les autres générations, je défends ma terre. On me prend ma terre. Je suis chasseur. Je connais ma terre, la terre de mes ancêtres. Merci. Laurence, déconnecte. Déconnecte. Oui, Comment tu te sens, Laurence? ça va. Maintenant, Laurence, tu vas retourner quelques semaines avant le débat international sur le Groenland, avant que le débat international sur le Groenland ne devienne mondial. Et à mon 3, tu vas te connecter à un autre adulte groenlandais vivant à l'époque actuelle. Un, 2, 3. Oui, Comment s'appelle cette personne? Bin, Bin. À mon Bin, 3. oui. À mon 3, tu me laisses parler avec Bin. Un, 2, 3. Bin, bonjour. Bonjour. Quand as-tu entendu parler pour la première fois de l'intérêt direct de Donald Trump pour le Groenland? Je fais de la politique, madame, et on a été informé par nos services Oui, de l'intérêt des Américains concernant notre territoire. Personnellement, je n'y suis pas opposée. Je vais faire comme les autres. Je vais m'y opposer. d'accord. Quelle a été ta réaction émotionnelle initiale? Je l'avoue, un peu de surprise. Oui, Mais c'est un faux débat, c'est quelque chose dont on parle depuis les années 1980. Les Américains ont toujours un œil sur cette terre stratégique. Et d'ailleurs, pas que les Américains. Cette terre ouvre la voie à des conflits politiques et de guerres possibles. Je comprends qu'il faille une puissance pour stratégiquement bloquer l'accès à d'autres. Je n'y suis pas opposée, oui, mais je dois officiellement m'y opposer. d'accord. Quelles promesses sont perçues comme de la propagande? Quelle propagande? D'accord. De Penses-tu quoi que parlez-vous? c'était une question? Moi, je vous parle de stratégie. D'accord. Penses-tu que l'indépendance soit une possibilité réelle ou seulement un levier politique? C'est un levier politique, de toute évidence. Mais je me permets de vous rappeler que le Groenland abritait une population d'Inuits qui en ont été chassés. Nous défendons officiellement un territoire qui finalement n'est pas à nous.
Il est finalement ni aux Américains, ni à l'Europe, ni à l'URSS, aux Russes, ni au Danemark. Il est à ce peuple. Merci. Laurence, déconnecte. Déconnecte. Oui, Je passe à la question suivante. Maintenant, observe un écran de télévision international qui parle du Groenland. Et à mon 3, tu vas te connecter à la conscience d'un journaliste géopolitique européen. Un, 2, 3. oui, Bonjour. bonjour. Comment est construite la narration sur le Groenland dans les médias? Eh bien, sur notre canal, nous avons des règles bien précises, effectivement. Oui, Nous devons, quand c'est nécessaire, appuyer le Danemark contre les Américains. oui, En réalité, ce sont de tout, que ce soit d'un côté comme de l'autre, c'est une bouffonnerie internationale, si je puis me permettre. oui. À l'heure actuelle, nous devons mettre en avant l'Europe, la France, l'Allemagne. Tout ça est une histoire vraiment d'argent aussi, de conspiration. C'est très nébuleux. Il est important que ce système géopolitique soit expliqué et qu'on y voie les enjeux stratégiques. En réalité, l'Europe n'a que très peu de poids dans ce conflit qui est entre, soi-disant, le Danemark et les États-Unis. Voilà. D'accord, Il révèle une soif de puissance et de stratégie militaire politique pour asseoir une politique commerciale. En ce moment, politique commerciale, politique de guerre, c'est un peu la même chose. Les enjeux, c'est la puissance, le pouvoir, et empêcher la Russie d'accéder ou suivant les tensions et les degrés de menace, de menacer les territoires américains. Mais nous, en tant qu'Européens, on ne pèse pas grand-chose. N'a qu'à voir, on a envoyé une poignée qu'on peut compter sur les doigts des mains des militaires là-bas. d'accord, Dans cette terre qui abrite bien des secrets, bien des complots, des préparations, des expériences secrètes. L'enjeu est, est grand, oui. L'enjeu est grand. Nous, en tant que journalistes, on n'a pas accès à tout. bien. On a hors de donner le discours politiquement correct. Quelles sont les infos? D'ailleurs, je remarque que peu d'Européens, hommes et femmes, s'inquiètent de vraiment, à part le monde politique et quelques intellectuels, mais très peu s'interrogent sur ce conflit. En même temps, quand on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose. D'accord. Quelles informations sont omises? Eh bien, les bases secrètes qui sont déjà installées sur cette terre du Groenland. Mais à mon niveau, je n'ai que très peu d'informations. D'accord. Quels intérêts économiques ne sont pas déclarés ouvertement? Les ressources contenues au Groenland et puis les enjeux stratégiques, armes de guerre, armes bactériologiques aussi. D'accord. Mais je sais très peu de choses à ce sujet. Quel rôle joue l'OTAN dans tout cela, même si ce n'est pas déclaré? L'OTAN, si on peut encore parler d'OTAN, Oui, c'était ma question. Quel rôle joue l'OTAN dans tout cela, même si ce n'est pas déclaré? elle a un rôle de devanture. Voilà. Mais tout ça, l'OTAN est dénaturé, submergé par. L'OTAN craint le départ des Américains. Tout est chantage, tout est manœuvre, lobbying. D'accord. Qui bénéficie du maintien de l'ambiguïté? Les dirigeants, les principaux dirigeants de ce monde, notamment Donald Trump qui est à la tête. Mais je ne devrais peut-être pas en parler, mais d'autres nations aussi. D'accord. Merci. Déconnecte, déconnecte. Oui, Comment tu te sens, Laurence? ça va. Je passe à la question suivante. Observe maintenant les informations officielles.
Va derrière les informations publiées au niveau physique et tu observes. Qu'est-ce qui est mis en avant? La protection que les États-Unis peuvent apporter Oui, euh, à travers les lignes sur les journaux, les ondes, les fréquences radio, télévision, discours politiques, discours euh, autres. C'est différent. Mais la principale mise en avant, c'est attention, sans les États-Unis qui sont seuls capables de maintenir ce territoire stratégique, le monde risque de s'enflammer. bien. Qu'est-ce qui est volontairement ignoré? Eh bien, en toute simplicité, ce qui est ignoré, c'est déjà que qui est vraiment ignoré et complètement occulté, c'est que ce territoire, il appartient à un peuple qui en a été chassé. D'accord, Voilà. bien. En même temps, c'est la nature même de ce territoire, son rôle sur cette terre, la place qu'il occupe sur cette terre, l'histoire de ce territoire glacé, très peu connu et pratiquement normalement interdit. Bien. Maintenant, tu vas me dire ce que tu observes au niveau ésotérique, uniquement ésotérique. Au niveau ésotérique, effectivement, il y a beaucoup plus d'informations et je dirais que ça grouille d'informations, de sons, d'ondes, de fréquences. C'est un peu l'ébullition, Oui, beaucoup de couleurs, beaucoup de sons, d'accord, beaucoup de d'allées, de va-et-vient, pardon, beaucoup d'échanges d'informations extrêmement rapides, ce qui permet de mettre en place une stratégie, alors de camoufler ce qui existe déjà, mhm, ce qui est et ce qui va y être installé par la suite aussi. d'accord, En vérité, je ressens aussi beaucoup de parties subliminales qui réclament leur territoire. d'accord. Quel est le message qui résonne le plus au niveau ésotérique? Puissance. Bien, parfait. Autre chose? Pour cette question, non? Parfait. Je passe à la question suivante. Maintenant, tu vas te déconnecter de la question précédente et tu vas observer la salle du gouvernement danois. Et à mon 3, tu vas te connecter à un politicien danois. Un, 2, 3. Et tu me dis quand tu l'as. Je suis dans cette salle, oui. Je constate qu'il y a de nombreux égrégores dans cette salle Ok. et qu'il y a des courants de pensée qui se rejoignent et forment ces égrégores. Celui que j'observe, Tu en choisis euh, un et tu vas te connecter à ce politicien. oui, c'est lui qui alimente le plus et qui récolte les pensées des autres dans cet égrégore. Parfait. À mon 3, tu me laisses parler avec lui. Un, 2, 3. Bonjour. Bonjour, Comment t'appelles-tu? Karl. Karl, que représentes-tu? Que représente réellement le Groenland pour le Danemark? Un territoire que nous avons déjà pris. D'accord. Quelle est la plus grande peur derrière les déclarations officielles? De perdre notre place dans le monde. D'accord. Quel est le réel espace de manœuvre dont vous disposez? Aucun. Vous sentez-vous soutenu ou isolé par l'Europe? Isolé. Quel scénario, pardon, craignez-vous et qui n'est pas dit publiquement? Notre dépossession et notre appauvrissement et notre oubli. Ok. Merci. Laurence, déconnecte. Oui. Déconnecte. Tu vas te déconnecter de cette scène et maintenant je passe à la question suivante. Maintenant, nous allons observer un représentant politique européen discutant en interne du cas Groenland. Et à mon 3, tu prends ce représentant et tu le canalises. Un, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Chantal. Chantal, quelle position officielle défends-tu? Je ne sais pas si je peux vous en parler, mais la position officielle de l'Europe, c'est Oui, de conserver notre devanture européenne. Mais elle est bien entachée déjà. Et ce que nous redoutons le plus, c'est que les Américains
en prenant le Groenland est une place de choix pour en même temps mieux nous contrôler. D'accord. Les As-tu, enjeux économiques sont très importants et il faut absolument que nous maintenions notre voie, notre puissance commerciale. Nous venons déjà de perdre un marché sur les armes. Nous vendons nos propres technologies d'armes déjà aux Américains. C'est ça, tout est mélangé, tout est façade et controverse. On veut être fort et en même temps on se vend aux Américains. as-tu de la marge de manœuvre? Euh, à mon niveau propre, bien sûr que non. Euh, Ceux qui ont les marges de manœuvre ont déjà en quelque sorte vendu. Chacun voit pour son propre territoire. Il n'y a pas une union, c'est que le titre. Bien. Peux-tu t'exprimer librement? Non, Bien, je te remercie. Laurence, déconnecte, déconnecte, oui, déconnecte. Maintenant, tu vas observer un analyste militaire de l'OTAN qui s'occupe de l'Arctique. Et à mon 3, tu le canalises. Un, 2, 3. Bonjour. bonjour. Quel est ton rôle? Mon rôle est de remettre les rapports très rapidement au niveau des puissances militaires, certaines puissances militaires. Je recense toutes les bases militaires D'accord, détenues par les Américains et détenues par les Européens. Et la balance penche d'un côté, comme vous devez vous en douter. d'accord. Quelle est l'importance stratégique du Groenland pour la sécurité militaire? Euh, les principaux protagonistes sont les États-Unis, la Chine et la Russie. Oui, Ce sont ces trois puissances qui, pour l'actualité du moment, sont en ébullition. Le partage du gâteau. Aucunement la population ou les populations sont consultées ni on s'intéresse à eux, quoi. La puissance est vraiment au sommet de ces trois pays et d'autres nations, d'accord, des nations qui n'existent pas, qui sont en dehors de la Terre. d'accord. Quel est le meilleur coup à jouer pour le Danemark? Faire durer le plaisir, attention à pas trop tirer sur la corde, s'offusquer un petit peu, ce qu'il faut, légèrement, et paraître à la limite d'être dans l'obligation de céder. Mais tout ça est déjà discuté depuis de nombreuses années. Là, ça ressort au grand jour, mais ça a toujours été discuté en- dans l'ombre. D'accord, bien, C'est une volonté là que ça ressorte au grand jour. Ça occupe les esprits de certains, mais les véritables décisions et enjeux se discutent et se jouent complètement dans l'ombre. bien. Et pour l'OTAN, quel est le meilleur coup à jouer? La raison du plus fort est toujours la meilleure. L'OTAN n'a que le nom d'OTAN maintenant. Euh, Si à un moment après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un intérêt Mhm, dans cet organisme, il n'a plus vraiment sa place maintenant, quoi. C'est une réunion de pantins parce que on sait parfaitement que seuls les États-Unis ils sont le maître et acteur. S'ils s'en vont, il n'y a plus d'autant. C'est ce qu'on voudrait faire croire aussi, quoi. d'accord. Que penses-tu des revendications de Trump? Je l'ai subi déjà. Je sais parfaitement que ce sont des mensonges grossiers. Les propos qu'il agite à la face du monde sont tellement grossiers qu'on finit par y croire, quoi. Il avance toujours comme s'il chevauchait un char d'assaut pour reculer derrière. Il donne à manger des informations et des propos et des actions sur le devant de la scène et puis derrière, tout se joue autrement et normalement, ça se joue à l'aide de dollars. D'accord, bien. Que penses-tu si les États-Unis devaient quitter l'OTAN, comme menace Trump? Eh bien, prenons le cas de l'Europe, effectivement, ça serait catastrophique parce que à part l'Allemagne, la plupart des pays la composant
ont déjà vendu leur technologie aux Américains. C'est un paradoxe. On D'accord. vend notre technologie, on leur achète des armes. C'est complètement irrationnel. On se vend nous-mêmes, on dénature nos forces. Nous ne sommes que quelque part le reste des pays qui le composent, bien petits face à ces enjeux, ces enjeux. Et nous, on joue leur jeu. Voilà, on n'en prend pas conscience. Le réveil va être compliqué. Bien. Laurence, déconnecte. Déconnecte. Oui, Déconnecte. Comment tu te sens, Laurence? ça va. Bien. Mm. Tu prends une profonde inspiration et tu expires profondément. Tu te mets, voilà. Et encore une fois, tu inspires et tu expires. Je vais passer à la question suivante. C'est bon pour toi? Oui, Parfait. Maintenant, tu vas observer une réunion militaire secrète de l'OTAN. Et d'abord, tu me dis ce que tu observes ou ce que tu perçois. une réunion dans la matière ou dans Al- l'éther? D'abord dans la matière et après tu me diras dans l'éther. Une, Je une vois fois ce que tu beaucoup. y es, tu me le dis. Je vois des militaires, beaucoup de médailles sur leurs uniformes, de pays différents, Mhm. avec des casques pour la traduction. Ok, Et dans la matière, ce que je peux remarquer, c'est que les traductions ne sont pas les mêmes. Certains mots sont changés, adoucis ou plus forts. intéressant. La nature même du mot est ou atténuée ou accentuée. Euh, D'accord. la nation représentée principalement et qui mène la discussion, ce sont les généraux américains. Mhm. Et les restes sont des hommes politiques et d'autres généraux. Et certains voudraient prendre la parole, mais ou ont peur, ou n'osent pas, ou sont sommés de se taire. Voilà. D'accord. Ça, c'est dans la matière. Ok, Il y règne une ambiance glaciale, chargée de peur, de d'accord. crainte et d'ahurissement. Bien. Et au niveau ésotérique, La salle est bien plus pleine, plus grande, plus large, tout aussi lourde. Je viens de recevoir comme une sorte d'onde électrique dans mon corps. tu te déconnectes des sensations. Tu te déconnectes et tu observes juste. Oui. Et si tu as besoin, tu changes ta perspective. Je suis obligée de me mettre au-dessus parce que les portes se sont fermées Ok, et j'ai un épais brouillard au-dessus. J'entends des conversations dans des langues que je ne connais pas. J'aperçois, malgré le brouillard, des silhouettes différentes que des silhouettes humaines. d'accord. Ok. Tu te déconnectes de ça. Tu vas juste observer la réunion militaire et tu vas te focaliser sur quels scénarios militaires ne sont que supposés mais non communiqués au public. Euh, Tu veux que je répète la question? oui, parce le son n'arrive pas entièrement, tous les mots n'arrivent pas à mes oreilles. Quels scénarios militaires ne sont que supposés, donc évoqués, parlés pendant cette réunion, mais non communiqués au public? Euh, les scénarios militaires qui ne sont pas communiqués au public concernent des concessions que les Américains acceptent de faire à certains chercheurs de certains pays, parce que bien entendu, le Groenland ne sera pas pris par la force. Oui, Il est déjà pris. bien. À mon 3, tu vas canaliser un des supérieurs de cette réunion militaire. 1, 2, 3. Bonjour, bonjour, comment tu t'appelles? Quel est ton rôle? Que préparez-vous? Va-t'en, Quel est ton rôle? va-t'en, Quelles sont les prochaines étapes prévues? va-t'en. Que penses-tu des déclarations de Trump? Tu vas regretter d'être venu. Laurence, déconnecte, 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 Mm, déconnecte, Laurence. oui, Comment tu te sens? j'ai un peu chaud dans les bras. Tu prends une profonde inspiration et tu expires à nouveau. Tu remets dans ta propre fréquence. Mm, Tu c'est bon. inspires et tu expires. Voilà. Maintenant, je passe à la question suivante. Tu Oui, vas observer
une réunion militaire secrète aux États-Unis et tu me dis ce que tu observes ou ce que tu perçois. L'ambiance y est entre bon enfant. Mhm. Chacun se congratule, a le sourire aux lèvres Oui, et se sent bien aise à toutes ces duperies auxquelles les autres pays ont été pris parce que finalement, ils n'ont fait que, par un tour de passe-passe, officialiser ce qui est déjà fait depuis pas mal de temps. d'accord. Alors, je vais te reposer la question. Quels scénarios militaires ne sont que supposés, mais non communiqués au public? Il n'y a pas de scénario militaire. C'est déjà fait. D'accord, Ce ne sont pas des scénarios militaires qu'il y a. Ce sont maintenant des contrats qui se signent, des engagements qui se prennent, et des activités qui se continuent. d'accord, La stratégie dont tu parles, c'est celle de prendre par la force, c'est ça? Mais elle, ce ne sont que des mots. Là, on est dans la phase où maintenant on révèle les secrets de Polichinelle. d'accord. Bien. Maintenant, à mon 3, tu vas canaliser un des supérieurs de cette réunion militaire. Un, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Comment t'appelles-tu? On ne vous a pas déjà dit de partir. Quelle est votre autorisation? Aucune, effectivement. Montrez-moi votre carte qui vous accrédite. La voilà. Vous me prenez pour qui? Que préparez-vous? Vous savez que vous risquez gros. Alors, je Laurence préfère. déconnecte. Laurence déconnecte. Déconnecte. Oui. Comment tu te sens? Comme si on, on me diminuait l'oxygène. Ok. Tu prends une profonde inspiration et tu expires profondément. Oui, c'est bon. Parfait. Allez, maintenant je vais passer à la dernière question du protocole fixe. Maintenant, tu vas observer Trump parlant du Groenland comme une nécessité stratégique. Et à mon 3, tu vas te connecter à Donald Trump. Un, 2, 3. Bonjour. Bonjour. Je Que, vois que vous avez rep- peur de rien, hein. que représente le Groenland pour toi au-delà des paroles officielles? Oui, j'ai pas très bien compris. Que représente le Groenland pour toi au-delà des paroles officielles? Écoute-moi bien, petite madame. Je vais quand même pas t'expliquer tout ce que ça représente. T'as qu'à allumer la télévision, t'as qu'à aller acheter le journal et ouvrir la radio. Ça représente quoi? Ça représente ce que je vous promets, c'est que grâce à mon pays, en prenant ce territoire, eh bien, je vais vous protéger du scénario macabre que vous réservent la Chine et la Russie. Grâce à moi, vous êtes en parfaite sécurité. Et c'est à prendre ou à laisser, hein. D'accord. Dans quelle mesure cette question est-elle stratégique et Ça, dans quelle mesure c'est un levier de négociation? tu sais jouer au poker? Un petit peu. Alors, on bluffe au poker. Eh ben là, c'est pareil. Tu vois, c'est une géante partie de poker. Et tu ne sais pas qui bluffe et qui ne bluffe pas. C'est comme ça. D'accord. Le Groenland, c'est un objectif final ou juste un précédent, une étape? Je peux dire que c'est une étape D'accord. et pas la dernière. Que crains-tu de perdre si tu n'obtiens pas le contrôle, l'influence? Je ne crains rien. Rien du tout. Rien n'est à craindre. C'est déjà fait. Je suis déjà en projet pour les autres étapes. D'accord. Quel est ton véritable objectif? Assurer l'avenir. Préparer le terrain. Et Les buts sont beaucoup plus stratégiques et c'est maintenant qu'il faut que tout ça soit bien structuré, bien consolidé. Et C'est le sur le... moment idéal, c'est l'époque idéale. D'accord. Et quel est l'objectif ésotérique principal? Tout ça, tout C'est-à-dire, ça, c'est-à-dire, tout ça, c'est dans nos mains, c'est dans notre puissance. Ça nous revient. Est-ce que d'accord. tu comprends ce que je veux dire? Pas tout à fait. J'aurais mieux aimé que tu m'expliques un peu plus. J'assure le lendemain, j'assure ma continuité. La Tu vois, continuité ou ton pays? La continuité de ton pays. je suis un patriote, madame. Vous l'oubliez? D'accord.
Je suis un patriote. Et dans le cœur, j'ai un joli billet vert et j'ai bien d'autres choses aussi. Vous m'ennuyez et vous me faites perdre mon temps. Vous comprenez pas. Il faut toujours qu'on vous explique les choses avec violence pour qu'enfin, voilà, c'est comme s'il fallait menacer du martinet sans arrêt. Vous cédez. À chaque fois, vous cédez. Interrogez-vous plutôt sur vos propres dirigeants, ces espèces de bouffons, de lâches, d'inintéressants. Ils n'ont pas ma stature. Ils n'ont pas mon pouvoir. Je suis l'homme qui a le plus de pouvoir sur cette terre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. Je tiens la terre dans les mains. Merci. Merci à toi. Laurence déconnecte. Laurence déconnecte. Oui, Comment tu te sens? toujours avec une sensation de moins d'oxygène. Alors, tu vas prendre une profonde inspiration. Tu inspires, tu remplis toute ta cage thoracique. Tu la remplis d'un air frais, vivifiant, qui remplit tous tes poumons. Et tu expires profondément. Et encore une fois, tu inspires, tu remplis toute ta cage thoracique de ce bon air frais. Et tu expires. Hmm. Ouais, c'est bon. Ça fait Parfait, du bien. parfait. Alors, Laurence, nous avons terminé maintenant le protocole fixe et nous allons passer à la partie libre. Donc, je vais revenir sur les réponses que tu as données et on va les approfondir. Alors déjà, à un moment, au tout début de l'investigation, tu as parlé que le Groenland était une terre stratégique. Je voudrais que tu observes et me dises en quoi elle est stratégique. Eh bien, au niveau de ces mers et ces océans déjà, Oui, euh, c'est un passage privilégié que les Russes et la Chine on pourrait atteindre pour aussi, en cas de menace et de conflit mondial, intervenir. d'accord. À un moment, tu as parlé des ressources. Quelles sont les ressources que tu perçois de cette terre? Euh, des ressources de minerais, et en particulier un minerai inconnu qui D'accord, permet d'alimenter de la nanotechnologie et aussi une puissance de carburant qui permettrait d'envoyer des engins atomiques. d'accord, Pas forcément en bombe, mais aussi d'aller et venir dans des endroits de l'univers beaucoup plus lointains et dans un temps beaucoup plus raccourci qu'actuellement où il faut parfois des milliers d'années pour aller. d'accord. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport aux ressources encore? Non, parce que je te dis que c'est comme si on me coupait l'oxygène à chaque fois que je m'approche. D'accord. Donc tu vas changer ton point de vue, tu vas l'élargir Mm. et tu prends une profonde inspiration. Tu suis ma voix. Tu suis ma voix et tu prends une profonde inspiration avec beaucoup d'oxygène qui rentre dans tes poumons, qui alimente tout ton corps. Et tu expires profondément. Encore une fois, reprends une profonde inspiration et tu expires. Et tu changes ton point de vue. Mm. C'est Tu bon. prends un point de vue différent, un peu plus large, Oui, toujours dans un rôle d'observateur. oui. Tu m'as dit tout à l'heure que l'OTAN n'avait qu'un rôle de devanture. Tu as employé ce mot. Qu'est-ce que tu perçois d'autre à ce sujet? Ce que je perçois de plus particulier, c'est que autant il avait à faire valoir après la Deuxième Guerre mondiale, pour justement euh, que cela n'arrive plus et que les peuples aient une cohésion, si tu veux, Mhm. de défense. Oui, Autant maintenant, à l'heure du chacun.
pour soi, ça n'a plus de raison d'être et à la place principale se situent les États-Unis et cet allié, puisqu'ils dans l'OTAN, ce ne sont que des alliés normalement, Mhm. eh bien, il prend une facette plutôt de mentor, de dictature quelque part et de chantage. Il devient un maître chanteur. D'accord. C'est ce que je ressens le plus. Ok. Bien. À un autre moment, tu as dit qu'il y avait des parties subliminales qui réclamaient, que tu percevais sur le plan ésotérique. On va passer sur le plan ésotérique maintenant. Tu percevais des parties subliminales qui réclamaient leur territoire. Qu'est-ce que tu observes de ces parties subliminales? Qui sont-elles? Eh bien, il y en a qui ne sont pas avec un ADN humain. Oui, C'est toute une armada. Ils réclament les fruits de la technologie qu'ils nous ont prêtés, le retour sur investissement, si je puis dire, d'accord. c'est-à-dire créer la peur, créer les craintes, créer la discipline, la soumission. Quel est le lien de ces que tu pourrais percevoir entre ces parties subliminales et, on va dire, les différents protagonistes ou acteurs qu'on a vus précédemment, c'est-à-dire avec avec l'OTAN, avec par rapport aux différents pays impliqués dans ce cas. Euh, ils, Tu déconnectes des sensations physiques, tu observes juste, Laurence. Ce que je ressens, ce qui flotte là, c'est Oui, ils ont vraiment investi avec les parties subliminales de l'ADN humain, certaines, hein, bien sûr, c'est les parties qui sont à même d'être dans leur jeu, de faire le jeu. Ces autres envahisseurs, c'est le mot qui me vient, c'est oui. que c'est donnant-donnant, quoi. Ils ont accepté d'installer des bases, une technologie beaucoup plus avancée qui permet des expériences, des études et des fabrications d'enrichir les minerais, Mhm. enfin des armes, des bactéries, des piles à combustion atomique. Euh, mais maintenant, elle réclame. Elle réclame d'être entre guillemets payée. D'accord, Et donc, ça secoue là, parce que faut plus faire. C'est pour ça que toute une partie de l'actualité, il y a ce que j'y ressens, c'est et je vois là deux niveaux. La partie qui existe déjà et la partie qu'on accepte de montrer. Parce que en, en donnant une partie d'actualité, on fait finalement taire certaines interrogations, quoi. Parce que quand tout reste secret, ça anime certaines parties subliminales à aller rechercher, à aller fouiller, farfouiller et trouver des secrets, alors que si on accepte de donner, tu vois, une partie, ça calme. d'accord. Et quel est le lien de ces parties subliminales avec, on a vu par exemple les protagonistes, comme le Danemark ou ou les États-Unis? Alors Quel... déjà, le Danemark, euh, ce qu'on peut dire, ce sont déjà des dictateurs eux-mêmes parce que grâce aux aides qu'ils ont eues dans les terres, ils ont pu chasser le peuple inuit, les déclarer fous même, les déposséder de leurs terres pour pouvoir profiter du territoire. D'accord, Hein. Donc mais maintenant, ils ont été réticents, les Danois, à rendre la monnaie et à rendre service. Ils ont accepté, ils ont donné finalement des parties subliminales à exploiter,
a construit des égrégores où beaucoup de cette population a été déclarée pas saine d'esprit, débile, relayée, bafouée, euh, complètement intégrée, enfin désintégrée, pardon, de leur substance, tu vois, D'accord. de leur Oui, histoire. Et alors le Danemark a donné ça, mais ça suffit pas. Et maintenant ils doivent payer plus. Voilà, c'est ce que j'observe. d'accord. Il n'y a que le Danemark qui doit payer plus ou y a-t-il d'autres nations impliquées? Non, je crois que toutes les autres nations doivent payer. Et D'accord. le collecteur, que j'appellerais collecteur de taxes, Oui, c'est les États-Unis. d'accord. OK. Enfin, le principal. Oh, OK. Alors, je voudrais que tu observes maintenant d'une manière générale. Alors, au début de l'investigation, tu as canalisé un adulte vivant dans le Groenland et je voudrais maintenant que tu élargisses ta perception à la population groenlandaise et que tu me dises un petit peu qu'est-ce que tu perçois au niveau physique et ésotérique. Qu'est-ce que tu peux percevoir de la population en général? Comment, par rapport aux événements, comment ils se sentent? oui. D'une Alors, manière très générale et toujours dans l'observation. oui. Ce que je ressens, c'est que ça réveille des vieilles blessures D'accord. où ils ont déjà été bafoués, dépossédés. Et tout ça réveille en eux de fortes craintes, du ressentiment, une, une immense sentiment de tristesse aussi. Et en même temps, je constate que si j'observe certaines parties subliminales, ça réveille aussi un esprit de reconquête, d'ouverture d'esprit que tout ça se joue certes mondialement, mais euh, il va falloir aussi compter sur eux, quoi. Et c'est comme si quelque part ce conflit, en même temps, fermait des portes, mais sans le savoir, ouvrait une autre porte, une autre ouverture d'esprit, un autre éveil de conscience en disant attention, euh, nous sommes des résistants. D'accord. Alors, merci. Et maintenant, tu vas faire la même chose avec la... Oui, Tu inspires. Prends 2 minutes. Tu inspires et tu expires. C'est bon? oui. Parfait. Et maintenant, tu vas faire la même chose, toujours d'un point de vue très général, en observation sur la population du Danemark. Et je veux que tu observes ce que tu perçois, ressens au niveau de la population par rapport à ces événements. Alors, il y a bien sûr plusieurs types de populations, les Danois purs, ceux qui ont été mélangés et les Groenlandais, Mhm, les laissés pour compte. Je constate une bonne partie de parties subliminales qui ont été très, j'essaie de trouver le terme, abêtisées, incapables de réfléchir par eux-mêmes, complètement à mhm, la merci ou d'allocations ou de conditions de vie assez déplorables mhm, ou pauvres. Très peu ont l'accès à la connaissance, aux études, et très peu ont une symbiose des corps mental, corps émotionnel et surtout corps sexuel. Très peu. Mais ils l'ont quand même. Et ils l'ont de plus fortement maintenant, en même temps. Parce que comme je te disais, pardon, comme je te disais tout à l'heure, cette actualité a permis de réveiller beaucoup de conscience. Et certains Danois aussi étaient opposés à l'annihilation de la culture groenlandaise, de ces peuplades, euh, euh, appuient ce réveil de conscience. d'accord, intéressant. Bien. Maintenant, tu, tu prends une profonde inspiration. Voilà. Je voudrais que tu observes maintenant
les effets d'une manière pareille. On prend beaucoup de hauteur, oui, de hauteur, et tu vas observer les effets immédiats de ce qui se passe au Groenland au niveau économique sur toute la planète. Tu observes d'une manière très générale et tu me dis ce que tu perçois en effet immédiat. Est-ce que ça a des conséquences? Oui, sur les marchés boursiers, déjà. Des grandes entreprises, surtout des entreprises spécialisées, ce qu'on appelle du CAC 40, et aussi des sociétés spécialisées dans l'armement. D'accord, Dans les technologies aussi, dans les technologies atomiques, technologies spatiales. d'accord. Et maintenant, tu vas observer, pareil, toujours avec une vue très générale sur l'ensemble de la planète, les conséquences au niveau social pour les populations. Et tu me dis ce que tu perçois ou ressens. Toute cette peur qui est générée par ce qui se passe actuellement, les actualités, effectivement, font comme un effet de tsunami sur le côté social, la peur du lendemain, les changements d'habitude de consommation, euh, l'agressivité, la méfiance vis-à-vis alors d'un pays à l'autre, mais aussi d'une région à l'autre, d'une ville à l'autre, d'un village à l'autre, D'accord. même dans des familles où les tensions, par exemple, le fait de parler politique, de parler de l'actualité, où ça cloue le bec à certains, certains n'osent plus du tout en parler Mhm. et finalement se cachent ou préfèrent se taire. D'autres ouvrent leur bouche beaucoup plus grande et s'attirent alors l'animosité des autres, mais répercutent la peur aussi sur certains. Donc tout ça a une répercussion de manière sociale. Les entreprises qui n'osent plus investir, certaines. Cette méfiance, le j'en-foutisme aussi, du chacun pour soi aussi. D'accord. Et bien. Et maintenant, tu vas observer, on va dire, les implications futures sur du moyen terme, on va dire. Qu'est-ce que tu perçois? Une sorte de fatalité d'une partie des populations. Une fatalité comme quoi, oh, c'est loin de chez nous, donc je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe pour moi. Donc une certaine euh, oubli de comment on réfléchit et on analyse les situations, comment on peut réagir. Et pas prendre de plein fouet les informations qu'on nous donne, comme voilà. Je vois qu'au niveau du corps mental, l'analyse est ce qui permet d'analyser se rétrécit pour certains, tu vois. D'accord. Et oui, et c'est comme une sorte de fatalité, alors que pour d'autres, euh, il est développé un sentiment de révolte, un esprit de sauver sa peau. Mhm. Donc, moi d'abord, les autres après. Ou je veux sauver le monde, ou j'amplifie par des prédications euh, les événements. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est aussi le côté religieux, qui bien sûr est exacerbé et dont se servent certains. Euh, ou pour tenter d'être un refuge, euh, venez, je vais vous protéger et par la prière, on va s'en sortir, tu vois. Oui. Donc, ce sont des gouffres, ils deviennent des asiles pour certaines personnes, tu vois. Mhm. Je vois, Euh, ouais. Toute religion confondue et de plus en plus même de dérives sectaires, cachons-nous, vivons dans un autre, construisons un autre monde idéal, quoi. Donc tout ça est, pour rester bien planté et droit dans ses bottes, c'est compliqué. Est-ce que des parties subliminales y arrivent? Oui, oui, oui. Comment s'y prennent-elles? Qu'est-ce que tu En observes? restant
en délimitant leur territoire, vraiment fermement. D'accord, Et en justement en mettant en symbiose et en souplesse leur corps subliminal, leur corps mental, leur corps émotionnel, leur corps sexuel de création. Elles ne sont pas naïves. d'accord, Voilà. intéressant. C'est leur trait de caractère et elles s'informent et elles ne créent pas n'importe comment. D'accord, Et surtout pas co-créer n'importe d'accord, comment et avec n'importe qui. d'accord. Justement, je voulais que tu reviennes un petit peu à ces parties subliminales apparemment non humaines qui venaient réclamer leur dû. Et je voulais que tu observes, toujours dans l'observation, Laurence, les implications futures par rapport à ces parties subliminales-là. Qu'est-ce que tu Euh, peux si on, percevoir? on parlerait plutôt de races différentes. Oui? Tout, hein. Alors, ces races-là, d'abord, sont-elles nombreuses? Oui, chaque, il y en a des principales et Oui. il y en a d'autres. Oui, mais il y en a pas mal. Mais il y a quelques principales. Ok, c'est principal. Je voudrais que tu observes les implications futures par rapport à ces races-là, l'événement qui se passe au Groenland. Voilà. Si tu Les observes, races, mais pas que au Groenland, tu vois, c'est des fois un spot qui est créé. C'est ce qui me vient, c'est ce que j'entends. On crée un spot d'interférence pour pouvoir, avec un effet boule de neige et, comme je te disais, de tsunami, que ça touche d'autres sujets. d'accord. Voilà, en vue de, bien entendu, d'une domination complète, enfin, dans leur scénario, hein. Ok, Presque oui, ce sont des conquérants. d'accord. Et maintenant, je voudrais que toujours dans l'observation, que tu observes les conséquences ou les implications futures hein, de cet effet sur l'Europe, tout particulièrement, et après on fera un focus sur notre pays, la France. Et tu me dis ce que tu observes, ou ressens ou perçois. C'est divisé dans l'Europe, mais je peux voir l'Allemagne qui n'a pas les mêmes scénarios et qui essaye d'être beaucoup plus stratège. Les autres pays, La France, la France, comment tu perçois? le sentiment que j'en ai, c'est que c'est triste et peu dynamique, D'accord. peu de prise de conscience. Sauf toujours sur le même registre, un petit peu le registre, je dirais, de la Révolution française, pour l'odeur, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, Personne veut vraiment prendre des responsabilités ou veut les prendre, mais et tout mélanger. Tu as des courants politiques très bizarres. Euh, euh, il y a beaucoup de divisions dans d'accord, la France, beaucoup. d'accord. Ok. Est-ce que ça serait le sentiment, l'émotion, comment je pourrais dire, dominant, la division? Oui, et c'est d'autant plus matière à s'interroger parce la France, c'est une grande puissance et c'est comme si elle se vidait de sa substance et en quelque sorte était prête à se vendre au plus offrant, tout en protestant. C'est vraiment un paradoxe. D'accord, bien. Maintenant, tu vas revenir, tu déconnectes de ça Hmm. et tu vas revenir sur le Groenland et tu vas tu te places d'un point de vue assez général et tu vas me dire si tu as une autre information qui te semble importante avant que nous commencions le retour. L'information que je capte, Oui, c'est que c'est beaucoup en activité là dans le Groenland, hein. Il y a une forte activité. au niveau physique
Ésotérique? À quel niveau? Ésotérique et physique aussi. D'accord. Oui. C'est le branle-bas de combat, là. Il y a des installations qui se font, des contrats qui se signent, oui. Et au niveau Et- ésotérique, tout à l'heure, tu avais parlé de sons, d'ondes, de fréquences. oui, que j'ai capté aussi. Oui. Est-ce que tu, dis-moi un peu plus sur ces sons, ces ondes et ces fréquences. L'installation de bases extraterrestres. D'accord. Y en a-t-il beaucoup? L'amélioration de certaines qui existent déjà. Ouais, ça bâtit beaucoup. D'accord. Est-ce que tu perçois autre chose? Non? Une autre information? Ce que je capte, c'est des égrégores, beaucoup d'égrégores au-dessus du Groenland. D'accord. Enfin, au-dessus aussi du Danemark, des États-Unis, de l'Europe. Et en filigrane, je capte aussi des réponses que la Russie ou la Chine prépare. C'est-à-dire, est-ce que tu peux expliquer? Oui, des réponses qui se préparent. C'est ce que je capte. C'est cette phrase que je capte. Des D'accord. stratégies qui se préparent. Perçois-tu autre chose? Non. Parfait. Alors, Laurence, nous allons commencer le retour. Tu vas te... Déconnecté. Complètement, complètement déconnecté de tout et de tous. Complètement déconnecté. Tu reviens à toi, à ta propre énergie, ta propre fréquence. Tu vas prendre une fréquence de joie, de bien-être, que tu vas irradier dans tout ton corps, des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Tu vas la vibrer, tu vas l'intensifier et déjà tu sens ton corps qui a envie de se mouvoir, le support sur lequel tu as longé. Et à mon 3, tu ouvriras les yeux pour revenir avec moi en ce vendredi 30 janvier 2026. 1, 2, 3. Bonjour. Bonjour Laurence. Heureux. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua
diciamo da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sanno, non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione
e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne è, più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione,
non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari c'ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo
sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica. Ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzle. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.